Un des meilleurs moyens de progresser en matière de management, c'est de suivre une formation. Alors, quelle formation, pour qui, pourquoi, comment? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. A tout de suite. Bienvenue sur Soyez Chef pas Manager, le site, le livre et la chaîne qui vous donne tous les principes, les techniques et les méthodes pour diriger vos collaborateurs de manière extrêmement concrète, efficace et très sereine. Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet des formations sur le management, lesquelles choisir, comment. Sachez qu'il existe à peu près une centaine de sujets, de thématiques qui touchent au management, que j'estime importantes à connaître, au moins des fois à maîtriser. Vous les retrouverez dans ce que j'ai appelé la checklist du chef, qui recense une centaine de questions sur le management, sur les différents sujets en fait, que vous pouvez aborder dans la discipline du management. Vous trouverez cette checklist gratuitement sur mon site soyezchef-pas-manager.com, soyezchef-pas-manager tout attaché.com. Vous avez un lien dans la description de la vidéo qui vous oriente sur cette checklist. Donc aujourd'hui, on va parler de formation. Quelle formation choisir? Alors, les formations, je les ai découpées en trois grandes catégories. La première, le développement des compétences personnelles. Alors, ce sont des formations qui vont vous permettre de vous améliorer, vous, personnellement. Donc, par exemple, qui touchent des thèmes particuliers comme comment écrire un discours, comment mener une réunion, comment mener un entretien d'évaluation, gérer les conflits, comment faire face aux risques psychosociaux, comment améliorer sa communication, sa gestion du stress, ou comment mieux se connaître soi-même par des méthodes psychologiques, enfin de détermination en fait de votre contexte psychologique, que ce soit MBTI ou DISC. Donc toutes ces formations, moi, je dirais n'hésitez pas à les suivre, hein, surtout si elles vous sont proposées gratuitement. De toute façon, vous y trouverez toujours quelque chose que vous connaissiez pardon, déjà le sujet ou que vous le découvriez. Vous pouvez même le redécouvrir, donc n'hésitez pas à les suivre. J'ai quand même deux petits bémols sur cet ensemble de formations. Le premier, c'est sur les formations sur la connaissance de soi, MBTI, DISC ou d'autres. Donc ce sont des formations, je vais mettre des liens dessous pour que vous puissiez avoir des descriptions qui vous permettent, ce ne sont pas des formations en fait, ce sont des espèces de tests, de sondages, qui permettent de connaître. DISC, ça vous classe dans quatre grandes catégories en fait, de personnes. MBTI 16, donc, suite à un certain nombre de questions qu'on vous pose, on arrive à déterminer si vous êtes extraverti, introverti, etc. Plutôt quelqu'un d'artiste ou quelqu'un de plus orthodoxe, déterminé. Je trouve que c'est intéressant dans le contexte où vous pouvez voir, hein, vous voyez que bah, évidemment il y a plusieurs personnalités, tout le monde n'est pas dans le même moule. Maintenant, sur un plan extrêmement pratique, je doute toujours de savoir comment on peut utiliser ça. Alors autant dire que vous avez quatre personnalités, donc quand vous êtes vert ou rouge, bah, comment vous interagissez avec les uns, avec les autres, sachant moi je suis vert, lui il est rouge, donc lui il est plutôt comme ça, donc il faut que je lui dise ça, ok. Quand vous en avez 16 comme MBTI, c'est encore plus compliqué. Donc de savoir qu'il y a des personnalités différentes, très bien. Maintenant, surtout en tant que manager, moi je pense que, alors déjà, moi j'adapte souvent la manière dont je fais, plutôt en fonction de la maturité et de l'expérience de la personne, mais pas forcément en fonction de sa personnalité. Le contexte joue beaucoup, votre état de stress va jouer beaucoup aussi, votre état de fatigue. Donc rajouter dessus une espèce de catégorisation des personnes pour savoir comment vous allez gérer les relations humaines avec telle ou telle personne. Ok, alors comment on fait quand il y en a deux? Enfin bon, pour moi je vois pas vraiment comment on peut l'appliquer de manière pratique. Alors si vous avez des indices là-dessus, ou si vous voulez euh, développer sur ce sujet, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire. Et voilà, moi je trouve que c'est pas très opératoire en fait. Ensuite, sur ces méthodes de connaissance de soi-même, je trouve que ça met un peu trop facilement les gens dans des cases et d'un point de vue conceptuel, ça vous empêche de progresser. En disant, bah voilà, vous êtes comme ça et pas autrement, ok. Surtout quand vous faites des tests de personnalité pour être embauché, je trouve ça dommage parce que sinon ça réduit un peu la personne à une de ces catégories. Deuxième bémol, regardez quand même qui vous fait la formation. Moi j'ai eu des formations, j'en ai fait pas mal, deux diplômes d'ingénieur, j'ai un diplôme de management, j'ai fait pas mal de formations en matière de commandement aussi dans mon métier. Et des fois j'ai vu arriver des consultants et on voyait clairement que c'était des gens qui n'avaient jamais dirigé personne,
qui vous donne des, alors pas forcément des leçons, mais qui vous expose des raisonnements qui sont parfois un peu décalés. Je me souviens en particulier où on était avec une centaine d'officiers des armées qui avaient plus de 15 ans d'expérience, qui avaient fait plusieurs fois le tour du monde, certains avaient été pris sous le feu, enfin, une vraie expérience. Et on avait vu débarquer quelqu'un qui nous a expliqué pendant une demi-heure, qui nous a montré des films d'hommes qui pleuraient, bon, et qui nous a expliqué qu'il fallait montrer ses sentiments, qu'il fallait se les révéler, etc. Alors bon, je peux vous dire que ça a été quand même assez surréaliste vu le contexte. Donc, vous pouvez, rien ne vous empêche d'être un peu critique sur la personne qui vous fait ce type de conférence et vous demander en fait si ça peut vraiment s'appliquer à votre cas. Deuxième grande catégorie, le développement de compétences organisationnelles. Donc là, on est par exemple dans la gestion du changement, comment définir des indicateurs, des tableaux de bord, comment définir une stratégie et l'appliquer, quels sont les écueils ou en tout cas les points d'attention à avoir lors de prise de décision, les facteurs humains, c'est-à-dire tous les biais humains, comment les éviter, comment y faire attention, ou tout ce qui concerne par exemple comment mener une transformation numérique dans votre organisation. Dans ce cas-là, on n'est pas pour, ces formations ne s'adressent pas à améliorer votre compétence, votre personne et vos compétences personnelles, mais vous donner tout un tas d'outils pour mener un certain nombre de travaux, alors généralement de plus grande ampleur que juste diriger une équipe. Et donc c'est parfait en fait pour des gens qui sont en position pour mener ces transformations ou qui en tout cas font partie de la transformation ou de la méthodologie ou de la définition stratégique, etc. etc. Ça s'adresse souvent à des gens qui ont déjà un peu plus de bouteilles, qui maîtrisent déjà le management, la direction d'équipe et qui s'exercent là à quelque chose d'un peu plus vaste. Troisième type de formation, des formations que j'appellerais techniques qualifiantes. Alors avant de définir ces formations, il y a deux grands types d'activités que vous pouvez avoir dans votre organisation. Je pense que c'est important de les distinguer. Il y a ce qui est activité de production ou activité de projet. Dans le premier cas, la production, on est sur une activité assez répétitive, des processus qui vont être installés, qui vont être optimisés, une activité, un lien entre différents acteurs en fait qui va s'optimiser par une réduction du temps, une moindre consommation de ressources. Là, on est dans la production, que ce soit production industrielle, mais production aussi dans des mécanismes des activités de bureau, où on va passer des dossiers, on va suivre telle ou telle activité, on va tamponner, enfin, chaque spécialiste va donner son avis, etc. Là, on est typiquement dans ce que les formations qui sont liées au lean management. Lean management, lean, ça veut dire maigre, c'est vraiment pour réduire au minimum en fait la consommation de ressources et réduire au maximum les gaspillages qu'on peut avoir dans les différentes ressources, gaspillage en temps, etc., etc. Donc là, c'est vraiment parfait pour les activités de production, enfin c'est fait pour ça d'ailleurs. Donc là, je vous encourage à en suivre une. Alors, généralement, c'est des formations qui coûtent quelques milliers d'euros, donc si c'est financé par quelqu'un d'autre, tant mieux, évidemment. Maintenant, ça vous donnera une ligne supplémentaire sur le CV et ça sera de toute façon utile. Deuxième grande activité, le projet. Donc là, le projet, on a une date de début, une date de fin. On n'a pas le même concept puisque quand on se rapproche de la date de fin, on peut avoir une augmentation exponentielle des ressources pour justement respecter cette date. Alors je pense à l'événementiel. Dans le milieu militaire, une mission opérationnelle, la date de déploiement, c'est la date de déploiement. Donc vous ne pouvez pas la décaler d'une semaine. Donc pareil, donc là vous allez chercher à non pas répartir au mieux les ressources, mais en garder le maximum, ou en tout cas avoir une gestion des risques qui vous permet justement de faire face à un certain nombre de problématiques que vous pourrez rencontrer et qui vous empêcherait justement de respecter les échéances, les dates ou les objectifs. Donc la philosophie est un petit peu différente. Là, on a deux grosses catégories, enfin au moins deux grandes familles de formation, les formations sur PMP, Project Management Professionnel, donc qui s'attache à la gestion de projet, plus sous l'optique d'améliorer les compétences du gestionnaire de projet. PMP, c'est américain, euh, beaucoup d'entreprises l'utilisent, hein, donc c'est extrêmement répandu. La deuxième grande famille que je connais, alors il y a peut-être beaucoup d'autres, hein, n'hésitez pas surtout à contribuer en commentaire, c'est Prince,
Alors je suis formé en Prince 2, en Prince 2, enfin je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. C'est Project in Control Environment. C'est quelque chose qui a été créé par le gouvernement britannique justement pour standardiser la gestion des projets chez eux et éviter de dépenser des millions d'euros et d'avoir des frais de transition quand vous changez de prestataire où les gens n'ont pas forcément la même manière de voir les choses. Et du coup, bah, vous avez des phases transitoires qui coûtent extrêmement cher, qui sont extrêmement longues et avec des dépenses qui, sur évidemment des millions d'euros. Donc Prince 2, ça sert justement à standardiser l'ensemble de ces méthodes, des rôles, de la manière dont on gère un projet, ce qui fait que n'importe qui connaît la méthode s'intègre instantanément dans le projet, connaît les documents qu'il faut regarder, c'est les documents qu'il doit produire pour l'ensemble, etc. Donc ça, c'est assez, c'est très vertueux en la matière. Donc c'est un petit peu complémentaire de PMP, même si généralement on ne fait pas les deux en même temps. Un troisième famille de méthodes de gestion de projet, c'est alors surtout quand vous êtes dans le développement informatique, c'est les méthodes agiles. Donc là, on a une vision complètement différente. Et là, si vous devez suivre ce type de formation, généralement, vous le savez beaucoup mieux que moi, et parce que votre organisme l'utilise, parce que votre entreprise a un certain nombre de portefeuilles de projets agiles, et pour pouvoir suivre ces projets, les diriger, bah, vous êtes obligé de passer par la formation. Donc je ne m'étends pas là-dessus, de toute façon vous le savez ou pas. Et généralement c'est que dans le développement informatique qu'on a ce genre de philosophie. Voilà, en conclusion, tout ce qui peut faire évoluer votre vision du management est positif, hein, que ce soit en psychologie, à travers une formation qualifiante comme Prince2, PMP ou Lean Management. Ça vous permettra, de toute façon, vous y apprendrez des choses que vous pouvez recycler dans d'autres activités. C'est pas parce que vous faites une formation sur la production que vous ne pouvez pas recycler. Je pense à tout ce qui est management visuel dans le Lean Management. C'est des choses qu'on retrouve d'ailleurs en aéronautique assez simplement, sans s'appeler Lean initialement, qu'on peut retrouver dans la gestion de projet, qu'on peut retrouver partout. Donc, quelle que soit la formation que vous ferez, sauf si vous faites 10 fois la même, normalement, ça vous sera utile et vous y apprendrez des choses. Donc, n'hésitez surtout pas. Après, le point d'attention que je donnerais, c'est bah, faites les formations qui sont standardisées ou qui sont répandues dans votre organisation pour avoir le même vocabulaire. Ça sert à rien d'avoir. Si tout le monde utilise PMP, bah, formez-vous en PMP et pas en Prince 2, évidemment. De toute façon, je pense que l'organisation vous orientera dans ce domaine-là. Pour savoir quelles sont les formations qui vous conviendraient le mieux, bah, regardez vos propres écueils personnels, vos propres points d'ombre, et de manière à analyser dans quel domaine vous souhaitez vous développer. Si vous ne connaissez pas un thème ou si quelque chose vous paraît extrêmement bizarre ou vous ne comprenez pas vraiment de quoi parle cette formation, c'est probablement qu'il faut que vous la fassiez pour progresser dans le sujet. Merci de votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à télécharger la checklist du chef que vous trouverez sur mon site soyezchef.manager.com. Un lien dessous est disponible pour que vous puissiez vous y rendre directement. Donc checklist gratuite qui vous permet de balayer, enfin en tout cas d'avoir une idée sur les domaines qui me semblent importants quand on dirige des personnes. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à très bientôt.